Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 15 au 21 juillet 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, amis cancer, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales et le pro, les activités, le matériel, le concret. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les cancers, on va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, les cancers, on démarre avec l'énergie de la justice. Alors, la justice, évidemment, on peut l'entendre au sens concret, tangible, légal, juridique, les process dans lesquels on peut être. Les actions légales, sans être forcément, dans des processus, douloureux, en lien avec la justice, mais voilà, le côté officiel que l'on peut entendre. Maintenant, la justice peut être entendue également au sens symbolique. Je fais ce qui est juste, je pose un verdict, je prends une décision solennelle, finalement. Maintenant, la justice est aussi la vérité. Je reconnais la vérité, je dis peut-être la vérité par rapport à quelque chose. Je reconnais la vérité en mon fort intérieur, je reconnais les choses, mais on est peut-être dans une configuration où la vérité doit être entendue, doit être dite. Et derrière, on nous parle de la chauve-souris. Alors, la chauve-souris, les cancers, c'est du mental et c'est des peurs. Alors, est-ce qu'on a peur que la justice nous file sous le nez? Est-ce qu'on a peur que la justice ne soit pas rendue? Est-ce qu'on a peur peut-être de dire la vérité à quelqu'un? On est dans les peurs, on est dans le mental. Peu de questions d'abus de confiance. On est peut-être dans un registre donc légal juridique pour faire valoir ses droits, mais on a peut-être peur que cette justice donc ne soit pas reconnue, ne soit pas faite. On va voir. Je suis pas très inquiète vu le message complémentaire que vous aviez, mais on va voir. Allez. Derrière, on nous parle d'annonce avec la carte du cavalier. Le cavalier, c'est des communications. C'est probablement la peur qu'on ait une mauvaise nouvelle, la peur que l'annonce, que le verdict finalement soit pas bon. C'est du mental, d'accord? C'est du mental, cette chauve-souris. On nous parle d'annonce. Alors l'annonce, évidemment, légale, juridique, officielle, par rapport à un processus dans lequel on peut être. Est-ce qu'on a peur peut-être que, au final, les personnes se rétractent par rapport à la vente d'une maison? On est dans le contexte légal, ici d'une vente, ça pourrait être ça. On a peur, on attend le moment final et dans cette attente de cette annonce, on peut être un petit peu tracassé, oui. Maintenant, la carte du cavalier, c'est aussi l'annonce de quelque chose d'autre pour vous, évidemment. C'est l'annonce de la justice, finalement. Alors, et puis, oulala, dites donc, vous êtes tracassés les cancers, dites donc, la carte des souris, il y a du stress, il y a de la préoccupation, vous êtes angoissés là les cancers, qu'est-ce qui va pas par rapport à cette justice symbolique ou concrète, Allez, du stress, de la préoccupation, ça nous tracasse. Allez, on continue. Avec le tarot créole pour les cancers. En tout cas, il y a sacrément du mental. Vous êtes sacrément tracassés, préoccupés. Les souris peuvent nous parler de quelque chose de toxique, de quelque chose en tout cas d'anxiogène là. Et dites donc, les cancers. On continue. Oh là 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 là. Incroyable, incroyable. La carte des chauves-souris, la même. Du mental, des peurs. Oh là là, est-ce que vous avez peur que la justice soit pas faite? Est-ce que vous avez peur qu'on abuse de votre confiance? Et derrière, on nous parle de la mangouste qui nous dit qu'il vaut mieux être rusé plutôt que musclé. Donc on est dans la réflexion, dans l'analyse. Ok.
L'étoile d'Anka en taureau. Allez, une petite note positive. On y va. Elle nous raconte quoi? Que votre part de fortune, donc votre chance, se manifestera à un moment où vous profiterez de la vie. Cela peut être au restaurant, lors d'une soirée ou durant l'exercice d'un loisir. Vous recevrez un message où une opportunité se présentera à vous et cela pourra faire changer les choses en votre faveur. Tiens, 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 vous qui êtes bien tracassé, bien stressé par rapport à une annonce dont on parle là, pour moi, il y a une annonce positive qui vient. Ça, le vent tourne en votre faveur, d'accord? Il y a quelque chose de bon pour vous, de chanceux. Alors, on va aller voir tout ça dans le détail. Les cancers, pas de panique, pas de panique. La rose. Les symboles sexuels et la carte de l'été. Bon, on est sur des énergies sympas. Alors, on démarre avec la carte des symboles sexuels. Les symboles sexuels nous parlent de votre désir. Désir de quoi? Désir d'aller vers quelque chose de plus positif dans votre vie. Désir de récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail. Vous avez la carte de l'été d'une part, la rose d'autre part. L'été, c'est l'été, on est dedans, très bien. L'été, la récolte des fruits de son travail, on voit pas les pommes, mais c'est tout comme. La carte de l'été, c'est bien le moment de récolter. Donc on a bien un désir de récolter les efforts que l'on a fournis. Et derrière, la rose qui nous parle de quoi? Qui nous parle de votre cœur, qui nous parle de vos sentiments, qui nous parle de votre bien-être, de votre mieux-être. C'est ce que l'on vise, évidemment. On désire pouvoir s'épanouir, on désire peut-être pouvoir tourner une page également. On désire être bien dans ses baskets. C'est la carte du bien-être, du mieux-être, de l'épanouissement, des sentiments, d'un cœur qui est soulagé, d'un cœur qui est peut-être libéré, d'un cœur qui peut enfin s'ouvrir. Donc pour moi, on a clairement un désir, alors de tourner une page, je sais pas, mais en tout cas de récolter le fruit de son travail et de pouvoir enfin accéder au bonheur, de pouvoir enfin accéder au bien-être, certainement parce qu'on attend que la justice soit faite et qu'on puisse enfin récolter le fruit des efforts qu'on a investis tant de temps. Les nuages, le bouquet. Et la carte de la forêt, regardez-moi ça. On le sentait, quand je vous parlais de tourner une page, elle est là, la page qui se tourne. On y va. La carte de la faux. La faux, elle nous parle de couper pour pouvoir récolter autre chose d'autre. Donc quand je vous parle de tourner une page, on est bien là-dedans. On coupe avec quelque chose. On coupe, on récolte les efforts. Quand je vous parlais de récolter le fruit de son travail, ici on coupe pour récolter autre chose. Donc on est bel et bien dans une démarche positive, il n'y a aucun doute là-dessus. Tous les efforts que vous avez pu fournir, c'est positif, c'est favorable. On nous parle de doute, on nous parle de confusion, ici au niveau de cette rose, au niveau de l'épanouissement, du bien-être probablement retrouvé. On est encore dans le doute, on est encore dans la confusion. On est moins dans l'anxiogène ici, mais on est quand même dans les doutes. Est-ce qu'on va finalement récolter, est-ce qu'on va récolter une annonce favorable? On est encore un petit peu dans le mental. La carte des nuages, c'est une carte passagère, un petit coup de vent et cette lumière, ce soleil revient dans votre vie. Donc on voit bien que vous êtes dans une période un petit peu trouble d'une certaine façon, une période un petit peu confuse, où on est certainement en train d'attendre, d'enfin pouvoir récolter le fruit des efforts que l'on a investi. Dans cette attente, on le voit, on a peur, on stresse, on est tracassé, etc. Mais on l'a vu, il y a une bonne nouvelle qui vient, d'accord? L'étoile d'Anka en taureau et vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Le bouquet, c'est la surprise. Le bouquet, c'est le cadeau qu'on s'offre à soi-même à travers les efforts que l'on a fournis pour couper une bonne fois pour toutes avec quelque chose. Mais c'est aussi probablement la surprise qu'on désire voir arriver, l'annonce ici de quelque chose de positif dans votre vie. La fin d'une situation, la récolte. On continue. Le pro, le matériel. Et ben voilà, regardez, couper, on y va.
Les cancers, au niveau promatériel, on démarre avec l'énergie de la flûte brisée. Flûte brisée, rupture, séparation, quelque chose est brisé, quelque chose est cassé. Quelque chose est cassé ou est en train de se briser, qu'on est en train de planifier, a priori. L'écureuil, le chien. L'écureuil, c'est l'objectif que vous avez en ligne de mire. C'est l'objectif que j'ai qui va nécessiter un certain nombre d'étapes. Des économies potentiellement. L'écureuil, il fait des réserves pour se prémunir des temps un petit peu plus compliqués hivernaux, donc il va économiser. Donc on est peut-être ici en train d'économiser voilà, son argent, son salaire en vue d'une rupture qu'on est en train de planifier. Voilà, j'ai peut-être prévu de ne pas renouveler probablement voilà mon CDD, j'ai peut-être prévu de rompre mon CDI, j'ai peut-être prévu de rompre mon bail, etc., etc. On est dans la planification d'une rupture, d'accord ? On planifie une rupture de quelque chose auquel on a été fidèle. La carte du chien. Le chien, c'est la fidélité. Alors, j'ai pu être fidèle au poste, j'ai pu être fidèle à un logement, fidèle à ce que vous voulez. Ici, on planifie bien la rupture de quelque chose auquel on a été fidèle. La personne ici représentée, pour moi, c'est aussi vous. Quand je vous parlais au début du tirage de justice, de faire ce qui est juste, d'être fidèle à soi-même, à ses valeurs, à ses convictions. Qu'est-ce que me dit mon cœur? Si je suis fidèle, honnête, loyal, authentique, qu'est-ce que je veux au fond de moi? Je veux ici aller au bout d'une rupture que je planifie. Rupture qui nécessite encore une fois certainement des économies. Il y a de la détermination, on nous parle du travail et on nous parle de la clé. Alors, les cancers, la rupture dont il est question, on nous parle du renard. Le renard, 3 choses. La sphère professionnelle, rupture au niveau du travail, rupture au niveau professionnel, rupture sur laquelle on travaille, sur laquelle je vais fournir des efforts, je vais faire le nécessaire, je vais travailler pour pouvoir mettre un terme à un contrat, une relation, une collaboration, etc. Je peux mettre un terme à une relation professionnelle, à une collaboration avec quelqu'un. Et enfin, le renard, il me rappelle la mangouste. Le renard, c'est de la stratégie, c'est de la ruse. Donc je vais bien analyser, je vais bien réfléchir à cette rupture que je suis en train de planifier. Il y a de la détermination avec la carte de l'ours, on est déterminé plus que jamais. L'objectif que l'on a, on est à fond, détermination, force, courage d'aller au bout de ce qu'on planifie. On est courageux, on est confiant également dans les économies que ça va pouvoir générer peut-être, mais aussi dans les économies que je vais avoir besoin de réaliser. Et enfin, on nous parle de la clé. La clé, c'est les solutions, la clé, c'est les réponses. Donc pour moi, la clé déjà, c'est vous. Mais cette clé, elle permet également de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Donc on clôture ici quelque chose vis-à-vis duquel on a été fidèle. On rompt avec une situation, on travaille à la rupture, à la situation d'une situation. Et le rivage, c'est vos espoirs, les cancers. Je suis actuellement sur cette barque sur la plage. Mon rêve, mon espoir, c'est d'atteindre ce voilier là-bas. Il n'y a pas 36 solutions, les cancers, il va falloir la mettre à l'eau, cette barque. Donc il va y avoir des efforts à fournir, il va y avoir cette barque à mettre à l'eau, ramer pour atteindre votre rêve, pour atteindre votre espoir. Donc ici, on nous parle de la concrétisation de vos espoirs, mais voilà, quelques efforts sont encore à fournir pour pouvoir atteindre vos espoirs, l'espérance ici de pouvoir enfin atteindre le bonheur. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors j'espère que j'ai été claire, j'espère que ces messages auront pu en tout cas vous accompagner au mieux dans la situation que certaines peuvent traverser. Vous le savez, ces messages ne résonneront évidemment pas avec tous les cancers de la planète, plus avec certains que d'autres. Je vous les laisse évidemment, je vous laisse en tout cas vous les approprier en fonction de votre situation évidemment.
Je vous invite donc à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si vous souhaitez partager avec nous vos ressentis suite à ce visionnage. À regarder évidemment votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.